Ok, là je voulais m'adresser à des gens qui connaissent déjà la parole de Dieu et qui connaissent Jésus-Christ et qui savent quelle est son œuvre de réconciliation entre l'homme, l'être humain, la race humaine et le Père créateur. Parce que si vous n'avez pas cette notion, vous n'allez pas vraiment comprendre. Enfin, si, vous risquez de pouvoir comprendre quand même, mais disons que c'est vraiment destiné à des personnes qui peuvent transposer les bénédictions que Jésus nous a apportées. Et là, on s'occupe donc de Deutéronome, n'est-ce pas? Le chapitre 8. C'est des livres qui sont très difficiles à lire pour beaucoup d'entre nous. Bon, ben voilà, c'est juste comme ça. C'est jamais facile parce que c'est un peu comme un oignon en fait. Typiquement, ce livre de Deutéronome, l'Ancien Testament, c'est super compliqué. On pourra en parler en détail dans le futur si ça vous intéresse. Parce que c'est vraiment un oignon, si tu veux. Tu vas commencer à lire, tu vas voir un truc. Bon, bah ok, et si tu t'approches que de l'épluchure extérieure, tu vas voir ça, mais quand tu vas commencer à creuser par le Saint-Esprit, ben, tu vas voir d'autres choses, mais après, c'est pas fini. Tu crois que, puis, tu sais, un oignon, quand tu lui fais quatre traces de couteau, ben, tu vas pouvoir le disséquer en quatre, puis à chaque fois, il y aura un nouveau niveau. Enfin, c'est un peu compliqué ce que je raconte, mais quand tu connais les oignons, tu sais comment ça marche. Et tu te rends compte tu vois, tu peux ouvrir seulement un quart de l'oignon. Tu peux l'éplucher une ou deux couches sur un quart parce que tu l'as un peu coupé. Puis l'autre, tu peux lui enlever 3, 4, 5. Tu vas toujours tenir ensemble. Mais euh, fais l'expérience avec un oignon, tu verras, c'est marrant. Mais c'est un peu ça, l'Ancien Testament, puis Deutéronome. J'ai l'impression que c'est un peu ce bazar pareil parce que quand tu lis, il y a plein de choses qui viennent. Il y a l'aspect euh, donc spirituel, l'aspect historique, parce que c'est véritablement ce qui s'est passé. Le peuple d'Israël est véritablement sorti d'Égypte, il a véritablement souffert, il a véritablement été délivré, il a véritablement été sous le joug égyptien. Mais en même temps, comme je disais dans une autre vidéo, c'est que il y a plusieurs couches, c'est comme un oignon. Il n'y a pas que l'aspect politique, l'aspect historique. Quand il s'adresse à Israël, euh, ceux qui ont compris ou entendu parler du Nouveau Testament, on sait que l'Ancien Testament, si tu veux, c'est un miroir du futur sur l'œuvre du Messie, en fait. Le Messie, c'est Christ. Christ, c'est le même mot, en fait. Il y a un mot français puis un mot hébreu, mais bref, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux vous expliquer, c'est que tout se tient dans la Bible et que tout, c'est un instrument de musique, la Bible. Entre quand le Nouveau Testament, c'est les cordes de la guitare et l'Ancien Testament, c'est la caisse de résonance. Tu peux pas avoir une guitare qui a pas de caisse de résonance, c'est pas une guitare et ça fait pas le même son. Et ben c'est la même chose. Les anciens textes et les nouveaux textes, ils se sont amalgamés, comme je disais dans une autre vidéo, avec la maïzena que Jésus, il a fait la sauce qui s'est liée. La maïzena, c'est la sauce qui est liée avec la poudre blanche que tu mets dedans. Ben Christ, c'est la maïzena. Voilà. Et la Bible, c'est un instrument de musique. Donc ça, c'était l'introduction. Donc on va pas pouvoir tout voir, même moi je vois pas tout d'un coup. Vous allez voir des trucs. Mais ce qui est cool, c'est que au moins on essaye d'aller voir des livres qui sont un peu compliqués et où plus personne va lire parce que pour finir, on comprend rien, quoi. Ou alors tu comprends juste ce qui a marqué, et puis ben après, finalement, franchement, je vais dire, au bout d'un moment, c'est pas très intéressant, quoi. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, tout est tellement plus excitant. Quand tu lis ça, tu te dis, bon, ben voilà, quoi. Alors là, il y a déjà un gros mot, là, pour ceux qui n'ont pas encore compris. Il y a déjà, là, en plein milieu de la page, il y a le mot commandement. Ting, là. Toc, là. Ouais, enfin, bon, vous avez pigé, quoi. Là, quoi. Ting, il est où, là? Bon. Le mot commandement. Bon. Ah, ça, c'est un gros mot, ça, hein. Quand on commence à dire ça aux gens, ils se vexent tout de suite.
Donc, dans une vidéo précédente, j'expliquais qu'un commandement par rapport à Dieu, dans le contexte de ce que Dieu veut dire, c'est que c'est un cadre. D'accord? C'est pas là pour te faire du mal, en fait. C'est là parce qu'il y a une relation d'amour qui s'est créée entre le Créateur et l'homme. Apparemment, depuis le début, l'homme, il n'a rien pigé, hein. Donc Dieu, après, il a écrit des livres et des livres et des chapitres pour expliquer aux hommes ce qu'il avait envie de faire avec eux. Et on est toujours au même stade à pas comprendre ce qui se passe, vous voyez? Et ben, pourtant, c'était marqué depuis le début. Donc on n'a vraiment aucune excuse, il suffit de lire. Je dis ça, mais c'est un peu... Ouais, je dis ça gentiment, hein, parce qu'en fait, c'est quand même compliqué, quoi. Bon, allez, viens, on va s'amuser un petit peu. On va le lire ensemble et puis on va essayer de comprendre ce qui se passe. Vous vous appliquez à obéir tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous deveniez nombreux et que vous puissiez entrer dans le pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres et en prendre possession. Ben là, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'aspect spirituel des choses. Et bon, et clairement, vous aurez... C'est toujours lié au naturel. Donc le naturel, le spirituel, ils vont ensemble, c'est indissociable. Mais il ne faut pas lire ça que du point de vue naturel. C'est pas du tout ce que Dieu a voulu nous dire. Quel est le pays que l'Éternel a promis par serment à nos ancêtres? Eh bien, c'est un pays qui, à la fin, sera très 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 riche dans le monde naturel, mais qui depuis Adam n'a pas été très très riche parce que ça ne s'est pas passé comme prévu tout de suite au début. Donc clairement, le monde naturel peut, pour certains d'entre nous, être verdoyant et formidable. Ça, c'est le cas pour certains, mais ce n'est pas le cas pour la majorité des gens. Donc quel est donc ce pays? Eh bien, c'est un pays spirituel que le Père veut nous a donné, qui est à notre disposition. Il est là. Et ce pays spirituel, on a la possibilité de le vivre dans le naturel, mais il y a des règles qu'il faut suivre. J'essaie de vous le faire court, hein, c'est pas évident, hein, c'est quand même des concepts compliqués. Donc c'est pas seulement le pays là de la terre promise historique qui a été remise au peuple d'Israël, mais là on va se placer sur une promesse spirituelle. N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert afin de te faire connaître la pauvreté, pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. C'est dur, hein? Pourtant, on est tous dans un petit désert, hein? Alors, vous voyez tout de suite, c'est pas seulement une histoire donc spirituelle, bien sûr ça l'est, mais c'est quoi? C'est aussi une disposition de cœur. Quelle est la disposition de ton cœur? C'est ça qui l'intéresse. Le désert, c'est quoi le désert? Le désert, c'est les épreuves. La pauvreté, ben ouais, mais ça peut être une pauvreté physique, mais ça peut être une pauvreté spirituelle. Hein? Quelqu'un qui n'a pas de cœur, quelqu'un qui n'agit pas par amour, on peut dire qu'il est très pauvre. Il a agi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures. Ben, intérieur, c'est le cœur. Et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Ben là, tu es libre, mon gars. Tu peux obéir ou pas. C'est une bonne chose, on est libre. Il t'a fait connaître la pauvreté et la faim. Bon, c'est toujours la même chose. Et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas. Intéressant. Alors c'est vrai que dans le côté pratique de la chose, il a fait descendre une substance très agréable à manger au peuple d'Israël et qui était très éphémère. C'est ça qui est intéressant. Il ne pouvait pas le réutiliser le lendemain, il fallait qu'il la prenne le matin, qu'il la prépare, qu'il la mange.
Donc la manne, c'était ça. C'était quelque chose d'assez succulent à manger. Bon, bien sûr, ils ont eu un peu que ça à manger, donc peut-être qu'au bout d'un moment, ça devait un petit peu les embêter, mais disons que c'était quand même pas mauvais. Ça, si j'ai bien compris, c'était un peu comme du pain au goût de miel, un truc comme ça. Bon, c'est pas complètement mauvais non plus, hein. Voilà, donc une manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. Donc c'est une nouvelle ère, hein, quand même. C'est intéressant parce que quand on entre dans le monde de Jésus et de son œuvre, ben, c'est quand même une ère que les ancêtres n'ont pas connue. C'est quand même une nourriture spirituelle que les ancêtres n'ont pas connue. C'est qui les ancêtres? Ben, c'est tous les gars qui ont vécu avant Jésus, y compris les gens qui vivaient avec lui à son époque, jusqu'au moment où il y a eu l'épreuve de la croix. C'est quand même une ère nouvelle. Donc c'est ça qu'on... En tout cas, moi je pense à ça. De cette manière, il voulait apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais il vit aussi de la parole, de toute parole prononcée par l'Éternel. Bon, vous voyez, alors là, c'est la parole qui confirme ce que je vous explique, c'est qu'on n'est pas seulement dans le naturel et on n'est pas situé dans une seule dimension horizontale, il y a une dimension verticale. Ben, il le dit, voilà, il y a pas que le pain qui compte, bien que ce soit super intéressant et super important, et Dieu ne l'a pas oublié puisqu'il les a nourris tous les jours dans le désert, il les a abreuvés. Donc Dieu ne pense pas seulement à ton estomac, mais il pense aussi à la nourriture de ton cœur. Donc, il explique ici que, ici, bon, toute parole prononcée par l'Éternel. Ping. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé sur toi et tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 ans. Ça, c'est assez miraculeux. On pourrait voir ça comme ce que le monde spirituel fait à ta nature physique. Quand tu es au bon endroit spirituel, non seulement tu es nourri, non seulement tu es vêtu, mais en plus, donc tu n'es pas nu, n'est-ce pas? Spirituellement, tu n'es pas nu, tu es vêtu. Mais en plus, tu ne te fatigues pas, tu ne vieillis pas et tu ne tombes pas malade. Ça veut dire que tu es extrêmement fort. Et donc, cette force spirituelle soutient ta nature physique dans le naturel. Ainsi, en y réfléchissant, là, il faut commencer à réfléchir. Tu reconnaîtras, donc là, il faut quand même se poser en y réfléchissant. Là, Dieu te demande de te poser et de méditer sur ce qu'il a envie de t'enseigner. Ça veut dire que c'est pas juste, ouais, je lis ça vite fait, bien fait, je me donne bonne conscience, puis après je vais m'amuser, enfin je vais m'amuser, tu peux aller t'amuser tant que tu veux d'ailleurs, hein, ça te fait plaisir, c'est très bien. Non, c'est pas comme ça qu'il a envie que tu prennes sa parole. Il y réfléchit, et ensuite, il te dit déjà ce que tu vas conclure, c'est marrant ça. Tu reconnaîtras que l'Éternel ton Dieu fait ton éducation comme un père. Alors là, moi je sais pas comment vous dire, comme un père éduque son enfant. C'est marqué noir sur blanc. C'est bien une relation filiale, c'est bien une relation familiale, c'est bien une relation d'amour. Voilà. Pour ceux qui ne me croyaient pas, eh bien maintenant, c'est devant vos yeux. Et qu'est-ce qu'il dit à son enfant? Obéis donc à ses commandements. Est-ce qu'il dit obéis à ses commandements parce qu'il a envie de t'enquiquiner, de te casser les pieds? Non. Parce qu'un bon père éduque son enfant. C'est marqué là. Là. Attends. Putain, je vais pas me servir de ce truc. Là. Ok? Donc la conséquence, obéit donc à ses commandements et marche sur les chemins qu'il te prescrit et ainsi crains-le. Ouais, alors ça c'est... Crains-le. C'est encore un autre sujet ça. On ira dans le sujet de crains-le après. Sur une autre vidéo. Mais là, on va finir sur ce qu'on a déjà vu, parce que c'est déjà pas mal ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'en fait, on est dans un monde qui est à la fois spirituel et qui est physique. L'Éternel a fait un serment, et c'est celui de s'occuper de nous et de nous aimer.
Quand on a passé des moments durs, on a eu l'opportunité de découvrir à quel point, en fait, on était pauvre. Peut-être pauvre de cœur. Quand on était dans ces heures noires, est-ce qu'on a obéi à ses commandements? Ou est-ce qu'on a voulu être celui qui allait faire vengeance sur ceux qui nous ont fait du mal? Est-ce qu'on allait choisir de vivre nous-mêmes dans l'amour, comme lui nous enseigne, ou est-ce qu'on allait choisir de vivre dans la méchanceté? Malgré tout, si tu as travaillé des heures difficiles, de faim et de pauvreté, là, n'oublie pas que malgré tout, il a cherché à te nourrir. Il t'a proposé une alternative qui te permettait d'avoir à manger physiquement et spirituellement, d'être habillé physiquement et spirituellement, et que bien que tu traverses des moments difficiles et que tu montes des montagnes difficiles, tu puisses être protégé et tu puisses avancer continuellement dans les difficultés en te ressourçant en permanence. Et enfin, dans le verset 5, si tu prends le temps de réfléchir à tes difficultés et à ta vie sur terre, tu te rends compte que le Père ne fait que être ton Père et tu es son enfant. Il cherche simplement à te donner une éducation. Il veut pour toi que tu obéisses ses commandements et que tu marches dans ses chemins qu'il a prescrits pour toi. Ainsi, crains-le, non pas pour avoir peur de lui, mais crains-le parce que ses commandements sont la vie et ses commandements te montreront l'amour qui vient de son cœur et tu les vivras pour toi-même et pour tes enfants.